Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mode de communication original qui s'appelle la carte. Comment arrive-t-on à une carte universelle? Comment a été fixée la ligne de l'équateur, ou bien le méridien de Greenwich, ou bien encore les fuseaux horaires? Voici donc aujourd'hui un petit cours sur les conventions géographiques. L'image que vous voyez là, c'est la Terre dans la représentation la plus exacte qu'on puisse en donner, c'est-à-dire un globe, une sphère. Et reporter une sphère sur une surface plane entraîne des déformations importantes. Alors, mathématiciens et cartographes ont inventé les projections qui toutes utilisent un système de lignes horizontales et verticales pour qu'on puisse se situer dans l'espace. Vous voyez ici, par exemple, la projection dite Descartes que nous utilisons dans le dessous des cartes. La ligne de l'équateur, c'est peut-être la plus connue, elle divise le globe terrestre en deux hémisphères. Au nord, l'hémisphère boréal, au sud, l'hémisphère austral. Elle est donc à équidistance entre le pôle nord et le pôle sud géographique, et elle forme une ligne presque mythique. Son passage par les marins et les aviateurs a longtemps fait l'objet de rites amusants. Elle traverse une dizaine de pays, dont un porte son nom, le petit État sud-américain Équateur. Elle traverse 3 capitales, Quito en Équateur, Libreville au Gabon, Kampala en Ouganda. Depuis l'équateur ont été tracées des lignes parallèles jusqu'au pôle, reliant ainsi tous les points situés à la même latitude. L'équateur est à la latitude 0, c'est ainsi le premier parallèle, le plus long aussi, la circonférence des parallèles se réduisant progressivement, si bien que le 90e parallèle n'est qu'un point au niveau des deux pôles. Entre les deux parallèles, la distance est de 1 degré de latitude, soit 111 km. La latitude indique donc la position par rapport à l'équateur. Les parallèles les plus connus sont le tropique du Cancer au nord et au sud le tropique du Capricorne. Ils sont l'un comme l'autre situés à 23 degrés 26 minutes. Et puis enfin, on trouve les cercles polaires, arctiques au nord et antarctiques au sud, au 66e degré 33 minutes, et ils marquent la limite climatique des zones polaires, où lors des solstices, il fait jour ou bien nuit pendant 24 heures. Regardons maintenant les méridiens. Ils sont perpendiculaires à l'équateur, ils se rejoignent aux deux pôles en reliant tous les points situés à la même longitude, c'est-à-dire où le soleil est au zénith au même moment. Le méridien 0, c'est le méridien de Greenwich. De là, on compte 180 degrés à l'ouest et 180 degrés à l'est, soit 360 degrés au total. Alors pourquoi le méridien de Greenwich est-il pris comme référence? Eh bien parce que, selon les pays et les époques, les références cartographiques étaient variables. Et au XIXe siècle, avec le développement des transports et des communications, les puissances politiques, les compagnies, les marines, les cartographes ont éprouvé le besoin de se doter d'une carte universelle. Et pour unifier les cartes, 2 décisions vont être adoptées. À partir de 1875, l'adoption mondiale de la Convention du mètre, ce qui permet aux cartes d'avoir la même unité de mesure. Je vous rappelle que la France avait adopté le système métrique en 1791. On peut voir le mètre étalon mondial près de Paris, à Sèvres. Et ensuite, le méridien passant par l'Observatoire astronomique du Royaume-Uni, qui est à Greenwich, est pris comme point 0, l'Angleterre ayant alors la suprématie maritime mondiale. En 1884, les États-Unis organisent à Washington la conférence internationale sur le méridien. Cette réunion est liée à leur besoin de définir une heure standard applicable pour l'ensemble de leur pays, qui atteint maintenant l'océan Pacifique. Il s'étend sur 57 degrés de longitude, et cette unité est d'autant plus nécessaire avec le développement du chemin de fer. Alors c'est au cours de cette réunion que la décision est entérinée de prendre le méridien de Greenwich comme méridien de référence, et la Terre est divisée en 24 fuseaux horaires, correspondant chacun à une heure, pour fixer ce qu'on va appeler le temps universel. Les 24 fuseaux horaires sont compris entre 2 méridiens et couvrent chacun 15 degrés, soit 1667 km. Le premier fuseau a donc pour axe le méridien de Greenwich. C'est l'heure mondiale de référence
TUC en français, temps universel coordonné, qu'on appelait auparavant GMT pour Greenwich Mean Time en anglais. En allant à l'ouest de ce méridien, chaque fuseau représente une heure en moins, et en allant à l'est, une heure en plus. Et comme la notion d'heure est directement liée à la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil, il existe en chaque point du globe une heure différente. Le tracé des fuseaux a donc été aménagé par des décisions nationales et internationales pour tenir compte des frontières politiques, du choix des États ou même des économies d'énergie. Par exemple, à l'intérieur d'un fuseau, c'est l'heure légale qui est en vigueur pour toutes les villes et pays qui y sont situés. C'est ce qu'on appelle le temps moyen, et ce n'est pas l'heure locale, c'est-à-dire l'heure solaire. Prenons des exemples. Pour les États très étendus en longitude, comme les États-Unis ou le Canada, la mise en place des fuseaux horaires a simplifié la gestion du temps, le territoire étant ainsi organisé de façon identique pour tout le monde. On est ainsi passé en Amérique du Nord de quelques 300 heures locales ou solaires en 1883 à 5 heures au Canada, 4 aux États-Unis, ou bien 7 si on prend en compte Alaska et Hawaï. En Europe, par exemple, on est passé fin 19e siècle de 27 heures locales à 3 heures. L'heure allemande a été unifiée sur le fuseau d'Europe centrale le 1er avril 1893, soit GMT plus 1, ceci pour faciliter les déplacements en train et éviter aux voyageurs de changer d'heure à chaque station. En France, jusqu'en 1891, quand il était 12 heures à Paris, il était 11h42 à Brest et 12h19 à Nice. Certains États ont une heure différente du fuseau sur lequel ils sont situés. Des pays comme l'Iran, l'Inde, la Birmanie, géographiquement à cheval sur 2 ou 3 fuseaux, ont préféré adopter une heure légale médiane plutôt que d'avoir 2 heures légales. Ainsi, 3h30 de décalage entre Londres et Téhéran, 5h30 avec Delhi et 6h30 avec Rangoon. Mais en sens inverse, la Chine est traversée par 5 fuseaux horaires et pourtant il n'y a qu'une heure pour l'ensemble de son territoire, ce qui souligne encore très bien la centralisation extrême du pays. Même la gestion du temps, vous voyez, peut être pour les États tout à fait politique. L'existence du méridien de Greenwich, 0, entraîne à l'opposé l'existence d'un fuseau horaire plus 12 heures. Cette ligne est dite de changement de date et elle marque le passage d'un jour à l'autre. Ainsi, si vous prenez l'avion depuis Tokyo un lundi matin pour 9 heures de vol en allant vers la côte ouest américaine, vous avez passé la ligne de changement de date. Et vous arrivez à Los Angeles, et par chance, c'est le dimanche matin. Et au retour, c'est exactement l'inverse, on perd une journée. Cette ligne est située dans l'océan Pacifique, une zone donc assez peu habitée, et elle n'est pas rectiligne. Elle épouse la forme des principaux États, les contournant, comme les États-Unis et la Russie dans le détroit de Bering, ou la Nouvelle-Zélande à l'extrême sud. Car en fait, qui voudrait d'un État vivant à cheval sur 2 jours? Eh bien, cette ligne du changement de date traversait l'État de Kiribati. Cet archipel de 33 îles, dont 20 inhabitées, s'étend d'est en ouest sur 3700 km pour une population de seulement 88 000 habitants. Il comprend à l'ouest les îles Gilbert, où se trouve la capitale, Tarawa, au centre les îles Phoenix et à l'est les îles de la Ligne. Or, jusqu'en 1995, les îles Gilbert ne vivaient pas à la même date que le reste des îles. À Tarawa, la capitale, il était lundi 12 heures, quant à l'autre bout de l'archipel, c'était dimanche 10 heures, ce qui avait évidemment des conséquences au niveau économique et administratif, les 2 parties de l'archipel ne pouvant travailler ensemble que 4 jours sur 7. L'État de Kiribati a donc décidé de déplacer la ligne de changement de date du centre de son État vers l'est des îles de la ligne pour que les habitants du même pays puissent vivre le même jour. C'est un changement qui a par ailleurs permis à cet État d'être le premier au monde à fêter le passage à l'an 2000. Alors une dernière remarque pour conclure. Saviez-vous par exemple que le continent antarctique n'a pas d'heure légale propre? Seul le temps universel y est utilisé. Alors si vous voulez approfondir ces notions à la fois passionnantes et complexes, si vous voulez vous situer dans le temps, vous pouvez lire Face aux barbares, qui est un ouvrage collectif dirigé par Jean-Christophe Romer, sur les confins d'empire, de la Grande Muraille de Chine au Rideau de Fer. C'est édité chez Taillandier. Et bien sûr, si vous voulez vous situer dans l'espace,
Je vous conseille vivement de lire La carte, un enjeu contemporain. C'est un ouvrage collectif qui est édité à la documentation photographique. La carte comme langage, comme grammaire et parfois comme beauté.